Eh bien, ça, c'est la question qui fâche, parce que quand nos enfants reviennent de l'école, c'est ce genre de questions qu'ils nous posent à nous, les parents. Est-ce que l'homme vient des singes? Là, c'est une question très délicate, mais avant de te répondre, mon fils, moi, ce que je vais dire d'abord ici, il y a un monsieur qui est très connu, il s'appelle Serge Gainsbourg, les plus anciens, les plus vieux le connaissent très bien. Serge Gainsbourg a dit l'homme, selon lui, a créé Dieu. Et le contraire reste à prouver, dit-il. Connaissant l'artiste et le genre de personnage que nous connaissons comme Serge Gainsbourg, cela ne m'étonnerait pas de cette personne, de ce monsieur, car lui, il aime provoquer, il aime lancer des phrases chocs, justement, juste pour déranger. Mais bon, pourquoi pas? Parlons-en. Et avant de répondre à ta question, fiston, pourquoi pas, on va en parler, cette phrase de Serge Gainsbourg, Dieu a été créé par l'homme, selon lui. Et si cette affirmation, je dis bien une affirmation, est vraie, il faut d'abord le vérifier, parce que ce n'est qu'une affirmation. Si l'homme a créé Dieu, alors, qui aurait créé l'homme à son tour? C'est aussi une question. Alors la première réponse possible que nous connaissons tous, la réponse que nous connaissons tous, et là je réponds à la question d'Ezra, c'est la théorie de Darwin qu'on nous a inculquée à l'école, la théorie de l'évolution. L'homme viendrait-il des singes? Et je vais reprendre les propos de Darwin. Voilà ce qu'il a dit Darwin. Cela dépend du sens que nous attachons au mot homme. Dans une série de formes partant d'un être à l'apparence simienne et arrivant graduellement à l'homme tel qu'il existe, il serait impossible de fixer le point défini auquel le terme homme devrait commencer à s'appliquer. Je reprends ce que Darwin a dit. Qu'est-ce que nous mettons derrière le mot homme? Alors là, c'est une bonne question. Donc je reprends ses propres propos. Et il parle ici d'apparence. Donc c'est pas sûr que l'homme vient des primates, mais l'apparence. Alors pour cela, je vous invite à lire Genèse chapitre 2, verset 7, qui dit « Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devient vivant. » On ne va pas entrer dans les détails comment Dieu a créé l'homme, comment l'homme a été fait, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans cette phrase. Ce qui est dit dans ce verset, un être humain est différent d'un être vivant, d'après ce texte. Un être humain, c'est l'être qui a été créé et façonné par la poussière, avec une poussière, avec de la poussière, avec de l'humus. Ça, c'est un être humain. Mais quand cet être humain a reçu le souffle de Dieu, c'est là que ça devient un être vivant. Ça, c'est la Genèse qui le dit. Donc, il y a une nuance entre un être humain et un être vivant. Un être vivant, c'est celui qui est animé par le souffle de Dieu. Ça, c'est un point qu'il faut retenir d'abord. Alors, supposons que l'homme vient des animaux, et des animaux qui ont évolué. Comment se fait-il alors que nos cousins, soi-disant cousins, les primates, nos cousins, les animaux là, ne se sont pas évolués au même titre que nous? Pourquoi ils se sont arrêtés au stade qu'ils sont actuellement? Ils devraient aussi évoluer comme nous pour devenir des êtres humains. Alors par la suite, pourquoi avons-nous limité aussi, ça aussi c'est une question, pourquoi avons-nous limité qu'il n'y a que 2 espèces dans le monde?
l'espèce animale et l'espèce végétale. Moi, je fais partie de ceux qui prônent qu'il y a 3 espèces vivantes. L'espèce animale, bien sûr, l'espèce végétale et l'espèce humaine. Alors le fait de mettre l'homme, de le classer parmi l'espèce animale, bien sûr, à ce moment-là, nous met dans la logique de Darwin. Si l'homme fait partie des espèces animales, la théorie de Darwin tient la route. Mais l'homme fait partie d'une 3e espèce. Je crois que l'espèce végétale ne pourrait jamais évoluer pour devenir une espèce animale. Ou une espèce animale pourrait évoluer pour devenir une espèce humaine. L'évolution est possible dans chaque espèce. Mais l'évolution n'est pas possible d'une espèce à l'autre. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que l'homme, avec un grand H, a été créé à l'image de Dieu, comme dit la Bible. Et l'image de Dieu ne connaît pas d'évolution. Sinon, si l'image de Dieu peut connaître d'évolution, alors Dieu lui-même serait évolutif. Dieu lui-même serait en évolution. Or, Dieu, on sait bien qu'il est immuable. Il ne change pas. Moi, je suis d'accord. Il est vrai que l'homme peut évoluer dans sa mentalité. L'homme peut évoluer dans sa morphologie. Et ça se voit à travers nos enfants qui deviennent de plus en plus grands. Mais de là à dire que l'homme peut évoluer et puisse devenir une autre espèce, ce serait de l'utopie. Il est vrai aussi qu'il y a des animaux, ça c'est la science qui le dit et c'est juste, qu'il peut avoir des animaux qui ont disparu de la surface de la Terre à cause des phénomènes naturels, des météorites, comme les dinosaures, ça c'est vrai. Il est aussi vrai qu'il y a encore de nouvelles espèces qui apparaissent de nos jours. Et moi je dis que c'est vrai, parce que la création de Dieu ne s'arrête pas dans le passé. Qui a dit que la création est terminée? La création n'est pas terminée, la création, elle continue, soit dans les espèces animales, végétales, mais aussi à travers l'homme qui crée des choses. Et cette image de Dieu-là qui est en nous, qui sait créer les choses. L'animal, même s'il est intelligent, il ne sait pas créer les choses. Mais l'homme qui a reçu l'image de Dieu, et c'est quoi cette image de Dieu? Cette façon, cette capacité de créer des choses. Alors, à entendre la théorie de Darwin, l'espèce animale qui a évolué, et selon lui qui est devenu l'homme actuel, pour lui alors, dans sa logique, l'homme semble s'améliorer de plus en plus. L'homme s'est raffiné. En d'autres termes, il évolue vers une soi-disant perfection. Or, nous le savons tous, l'homme, par rapport aux autres espèces, l'homme, il est le couronnement de la création de Dieu. Il est la perfection de Dieu. Donc, ce n'est pas une évolution qui va vers la perfection. L'homme a été créé parfait. Et moi, ce que je constate actuellement, de nos jours, l'homme n'évolue pas vers une perfection comme on le croit, selon cette théorie de Darwin. Au contraire, si vous constatez dans la vie de tous les jours, nous pouvons constater une régression et non une évolution. Une régression totale de l'être humain. Je vais donner un exemple simple. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent transformer leur corps pour ressembler à des animaux. Des personnes qui font peur. On ose même tatouer les yeux maintenant. On ose faire des opérations pour se ressembler à des bêtes sauvages. Donc, est-ce là l'évolution? Plutôt une régression, non? Alors, pour conclure, je tiens à vous lire un texte de la Genèse. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit ceci. Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Mais avant cela, quand il a créé les animaux, il disait juste,
Dieu vit que c'est une bonne chose. Dieu vit que c'est une bonne chose. Là, vous voyez, il y a une différence. Les animaux, les espèces végétales, ceux-là sont des bonnes choses. Mais quand il a terminé de créer l'homme, il dit une très bonne chose. Alors, pour terminer cette intervention vidéo, voici pour moi la conclusion finale. Je suis à l'image de Dieu, mais pas à la ressemblance aux primates. Je suis à l'image de Dieu parce qu'il m'a créé comme lui, avoir une capacité de création différemment aux animaux qui sont peut-être intelligents, mais n'auront jamais cette image de création. Voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que la réponse à cette question est donnée. Non, nous ne venons pas des primates. Nous sommes une autre espèce et une espèce qui vient de l'image de Dieu. Au revoir.